Comme vous avez pu le constater, ce que nous aimons présenter régulièrement, c'est ce qui est réalisé, pas ce qui est projeté. Sauf qu'au niveau du plan d'accélération industrielle, nous n'avions pas le choix que de présenter une projection de création d'emplois qui était de 500 000. Donc on souhaitait, sur la période du plan d'accélération industrielle, créer 500 000 emplois dans notre pays, qui était une gageure forte. Souvenez-vous de toutes les critiques, en tout cas, ou les commentaires constructifs que nous avons eus et que j'ai pris de façon très sportive et très constructive. Aujourd'hui, nous constatons que ce qui a été créé et comptabilisé au niveau de la CNSS à date, à aujourd'hui, est de plus de 288 000 emplois. Donc objectif largement atteint. Et si cette progression qui est très forte stagnait, on a pris l'hypothèse qu'elle stagnait, eh bien pour les 3 prochaines années, nous serions à 577 000 emplois, ce qui est bien au-delà des 500 000 emplois. C'est une prouesse incroyable qui a été faite grâce au travail de tout un chacun, des opérateurs économiques, avec des résultats qui sont les nôtres et que vous connaissez aujourd'hui. Alors concernant la répartition par région, par ville, évidemment la région de Tanger a une infrastructure qui permet d'attirer un certain nombre d'investisseurs. Mais souvenez-vous, Kenitra, il n'y avait rien. Kenitra, la première tranche, est complètement remplie. Nous avons ouvert la deuxième tranche qui est presque aux 3/4 remplie. Donc c'est une zone industrielle qui est un véritable poumon industriel du Maroc aujourd'hui. Meknès est devenue une zone industrielle automobile, où vous retrouvez Yazaki et plein d'autres opérateurs dans le secteur de renommée mondiale et nationale. Donc aujourd'hui, Midpark j'inaugure régulièrement des industries à ce niveau-là. En effet, la répartition géographique se fait mais ne peut se faire que progressivement. D'abord, elle va là où il y a le constructeur automobile. Elle va à Tanger. Puis elle va là où il y a le deuxième constructeur automobile, à Kenitra. Puis elle voit qu'à Tanger, il commence à y avoir saturation. Donc elle va à Meknès. Et elle vient à Casablanca. Elle va aller petit à petit bien plus loin. Et c'est l'objectif, c'est d'ancrer graduellement. Mais on ne peut pas, ça ne tombe pas du ciel. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dire je vais prendre un industriel et le mettre là où je pense, où je veux le mettre. Il vous dit merci beaucoup, au revoir. Et il s'en va, il va s'installer dans un autre pays où l'infrastructure lui répond. Donc il faut que votre infrastructure suive, il faut que autour de lui il y ait des opérateurs qui répondent à ses besoins en termes d'approvisionnement, etc. Donc c'est un processus qui se fait et le pays ne s'est pas construit en 2 minutes. L'infrastructure portuaire, autoroutière et routière, etc. c'est faite au fil des années. Et ça se construit petit à petit. C'est ça qui donne les résultats actuels. Alors comme vous avez vu, au niveau de la valeur ajoutée et de l'export, ça a des impacts directs sur le PIB. Nous sommes en croissance forte, nous sommes partis de 14% et nous sommes en croissance forte avec un objectif de dépasser les 20%, d'aller à 23%. Pour redescendre plus tard vers les 16%. Mais nous avons besoin de faire décoller l'économie du pays avec une contribution forte de l'industrie. C'est ce qui est en train de se produire au Maroc. C'est ce que les experts internationaux observent avec beaucoup d'admiration en disant voilà un pays qui a une tradition industrielle textile par exemple, qui à un moment était en train de régresser et puis il a trouvé par le plan émergence suivi d'un certain nombre de plans et du plan d'accélération industrielle son rythme qui est un véritable rythme de développement qui est jalousé par beaucoup, hein, croyez-moi.